L'enjeu est quand même considérable de réfléchir sur la paix. Que la région Normandie se soit éveillée à l'idée de faire quelque chose pour la paix, déjà la place au-dessus, ou en tous les cas à part des autres. C'est un élément extrêmement positif. Ça fait presque un an qu'on travaille dessus. J'ai été curieux de savoir le résultat, s'il allait être consistant ou pas. Il a de ce point de vue déjà dépassé mes espérances. Il y a énormément de monde. La paix, de manière dramatique, était une coquille vide dans la réflexion, c'est-à-dire c'est la non-guerre. Là, on essaye d'aller un petit peu plus loin, vers deux sentiers qui sont difficiles. D'abord, que peut être la paix positive, c'est-à-dire définie autrement que comme l'absence de guerre, et d'autre part, quels sont les chemins nouveaux. La guerre, dans notre histoire européenne, avait quelque chose de très très particulier. C'était un jeu clos entre États et entre puissants. Aujourd'hui, la guerre, c'est devenu l'inverse. C'est pas un jeu clos, c'est un jeu qui est ouvert aux sociétés. C'est ça qui est terrible. Il y a de plus en plus de victimes civiles dans les conflits modernes. Ce n'est plus en Europe. L'Europe n'est plus le champ de bataille du monde. Deuxième changement et deuxième différence. Et c'est davantage les logiques de faiblesse que les logiques de puissance qui enclenchent la guerre. Autrefois, on faisait la guerre pour montrer ses muscles. Aujourd'hui, on fait la guerre parce qu'on n'a pas de muscles. Et c'est donc un changement de problématique, donc ça sera un changement de recette. Sinon, ça sera l'échec.